Bienvenue sur Sagesse Santé, l'espace où nous transformons ensemble les défis de l'âge en opportunités de bien-être et de sérénité. Imaginez un instant que vous vous réveillez après une nuit de repos total, sentant cette énergie douce circuler dans vos membres, l'esprit clair et le cœur léger. Pour beaucoup d'entre nous, après 60 ans, ce scénario semble appartenir au passé, remplacé par des heures à fixer le plafond, des réveils nocturnes incessants ou cette sensation de fatigue qui pèse dès le petit déjeuner. Pourtant, je veux vous dire aujourd'hui avec une certitude absolue que le sommeil réparateur n'est pas un privilège de la jeunesse, mais un art que nous pouvons réapprendre à tout âge. Le vieillissement modifie notre horloge biologique, c'est un fait, mais il ne condamne pas à l'insomnie. Dans cette exploration profonde que nous allons mener ensemble, je ne vais pas simplement vous donner des conseils superficiels, mais nous allons déchiffrer les mécanismes de votre corps pour que vous puissiez reprendre les commandes de vos nuits. Nous allons comprendre pourquoi votre sommeil a changé, comment l'alimentation influence vos rêves et quels gestes simples peuvent transformer votre chambre en un sanctuaire de paix. Si vous avez déjà eu l'impression que vos nuits étaient devenues un combat, restez avec moi, car nous allons transformer ce combat en une danse harmonieuse avec la biologie. Comprendre le sommeil après 60 ans demande d'abord de briser un mythe tenace. Non, on n'a pas besoin de moins de sommeil en vieillissant. Notre besoin reste de 7 à 8 heures, mais c'est notre capacité à produire ce sommeil qui s'érode si nous ne l'aidons pas. Imaginez votre horloge interne comme une vieille montre à gousset de précision. Avec le temps, les rouages peuvent s'empoussiérer. Le principal coupable est la mélatonine, cette hormone de l'obscurité que notre cerveau sécrète pour nous dire qu'il est temps de se reposer. Avec l'âge, la production de mélatonine diminue et son rythme se décale, nous poussant souvent à vouloir dormir plus tôt le soir et à nous réveiller aux aurores. C'est ce qu'on appelle l'avance de phase. Pour réguler cette horloge interne, la lumière est votre alliée la plus puissante. Saviez-vous que s'exposer à la lumière naturelle dès le matin est le premier geste pour bien dormir le soir même ? En recevant cette clarté, vous informez votre cerveau que la journée commence, ce qui programme automatiquement le déclenchement de la mélatonine 14 heures plus tard. C'est une réaction en chaîne biologique fascinante. Mais le sommeil n'est pas seulement une question d'hormones, c'est aussi une question de structure. En vieillissant, le sommeil profond, celui qui répare les tissus et consolide la mémoire, devient plus fragile. Nous passons plus de temps en sommeil léger, ce qui explique pourquoi le moindre bruit ou une légère variation de température nous réveille. Pour contrer cela, nous devons travailler sur ce que j'appelle l'architecture de la journée. Tout ce que vous faites à partir du moment où vous posez le pied au sol influence la qualité de votre nuit. Prenons l'exemple de l'activité physique. Je ne parle pas de courir à marathon, mais de mouvements conscients. Une marche de 30 minutes, idéalement en fin de matinée, aide à stabiliser votre température corporelle. Le soir, votre corps aura plus de facilité à abaisser sa température interne, un signal crucial pour l'endormissement. Si vous restez sédentaire toute la journée, votre corps ne ressent pas ce contraste nécessaire entre effort et repos. Parlons maintenant de l'assiette, car la nutrition est le carburant de votre sommeil. Beaucoup de mes patients se plaignent de réveils nocturnes liés à la digestion ou à des besoins physiologiques. Après 60 ans, le système digestif devient plus lent. Un dîner trop riche en graisses ou en protéines animales demande une énergie colossale à votre foie et à votre estomac, maintenant votre température interne élevée alors qu'elle devrait baisser. L'idéal est de privilégier des repas légers, riches en tryptophane, un acide aminé que l'on trouve dans les bananes, les amandes ou les céréales complètes et qui aide à la fabrication de la sérotonine, la mère de la mélatonine. Attention également à l'hydratation. Il est vital de boire de l'eau tout au long de la journée pour vos articulations et votre cerveau, mais essayez de réduire la consommation après 17 heures pour éviter les interruptions nocturnes liées à la vessie. Une petite astuce consiste à prendre une infusion de camomille ou de valériane 2 heures avant le coucher, non seulement pour les propriétés relaxantes des plantes, mais pour instaurer un rituel de transition. La chambre à coucher doit être traitée comme un temple. Souvent, avec le temps, nous accumulons des objets, des télévisions ou des appareils électroniques dans cette pièce. C'est une erreur fondamentale. Votre cerveau doit associer la chambre uniquement au sommeil et à l'intimité. La température idéale se situe autour de 18 degrés. Un environnement trop chaud est l'ennemi numéro 1 du sommeil profond. De plus, la lumière bleue des écrans de tablette ou de téléphone est une agression pour votre rétine de senior car elle bloque instantanément la production de mélatonine. Si vous aimez lire, préférez un livre papier avec une lampe de chevet de lumière jaune, tirant vers l'orangé. Ce type de lumière mime le coucher du soleil et prépare votre système nerveux à la déconnexion.
Un autre point essentiel concerne la gestion de l'anxiété et des pensées envahissantes. Il est fréquent, quand le silence se fait, que les soucis de la famille, de la santé ou des finances refassent surface. Pour apaiser cet esprit bavard, je recommande la technique de la cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration simple, inspirez pendant 5 secondes, puis expirez pendant 5 secondes, pendant 3 à 5 minutes. Cela envoie un signal direct à votre nerf vague pour calmer votre rythme cardiaque et abaisser votre niveau de cortisol, l'hormone du stress. C'est une véritable anesthésie naturelle et douce. Imaginez que chaque inspiration apporte le calme et que chaque expiration évacue les tensions de la journée. En pratiquant cela juste avant de fermer les yeux, vous créez un pont paisible entre l'éveil et le sommeil. N'oublions pas l'impact des médicaments. À notre âge, il est courant d'avoir des traitements pour la tension, le cholestérol ou les douleurs articulaires. Certains de ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires sur le cycle du sommeil. Il est primordial d'en discuter avec votre médecin sans jamais arrêter un traitement de vous-même. Parfois, le simple fait de décaler la prise d'un médicament du soir au matin, sous avis médical, peut transformer vos nuits. De même, méfiez-vous des somnifères chimiques sur le long terme. S'ils peuvent aider ponctuellement, ils ne procurent pas un sommeil naturel et peuvent augmenter les risques de chute nocturne ou de confusion mentale au réveil. La priorité doit toujours rester les méthodes naturelles et comportementales qui respectent la physiologie de votre corps. La sieste est également un sujet de débat. Est-elle bénéfique? Oui, absolument, mais à une condition. Elle doit être courte. Une sieste de 20 minutes entre 13h et 15h recharge vos batteries cognitives sans entamer votre capital de sommeil nocturne. Si vous dormez 2 heures l'après-midi, vous volez littéralement du temps à votre nuit suivante, créant un cercle vicieux d'insomnie. Considérez la sieste comme un intermède, un moment de repos flash pour reposer vos yeux et votre cœur, mais gardez votre grand appétit de sommeil pour la nuit. Pour résumer notre parcours vers une nuit parfaite, visualisez une pyramide. La base est votre exposition à la lumière du jour et votre activité physique modérée. Le milieu de la pyramide est votre alimentation et votre gestion du stress en fin de journée. Le sommet est l'environnement de votre chambre et vos rituels de coucher. Si la base est solide, le sommet tiendra naturellement. Le sommeil n'est pas quelque chose que l'on doit forcer, c'est quelque chose que l'on doit inviter. En traitant votre corps de cette bienveillance et de cette compréhension, vous ne luttez plus contre l'insomnie, vous préparez le terrain pour que le repos vienne à vous comme un ami fidèle. Il est important de se rappeler que chaque petit changement compte. Ne cherchez pas à tout révolutionner en une seule nuit. Commencez peut-être par sortir marcher demain matin ou par éteindre la télévision 1 heure plus tôt ce soir. Observez comment votre corps réagit. Vous remarquerez que votre humeur s'améliore, que vos douleurs articulaires semblent moins vives et que votre mémoire est plus alerte. Un bon sommeil est le socle de votre indépendance et de votre joie de vivre. C'est le moment où votre cerveau se nettoie des toxines de la journée et où votre système immunitaire se renforce. En prenant soin de vos nuits, vous offrez à vos journées une qualité incomparable. Nous arrivons au terme de cette exploration, mais c'est en réalité le début de votre nouveau voyage vers des nuits sereines. Vous avez maintenant les clés pour comprendre les changements de votre corps et les outils pratiques pour agir dès ce soir. Rappelez-vous que vieillir est une chance et le faire en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux commence par un repos de qualité. Votre corps possède une sagesse immense. Il suffit parfois de lui murmurer les bons signaux pour qu'il retrouve son équilibre naturel. Le chemin vers la longévité autonome passe par ce respect du rythme biologique. Si ces conseils vous ont apporté de la clarté et de l'espoir pour vos prochaines nuits, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé, la nutrition et le bien-être après 60 ans, s'il vous plaît, inscrivez-vous à la chaîne Sagesse Santé et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à diffuser ces informations précieuses pour une vie longue et épanouie. Partagez également cette vidéo avec vos proches ou vos amis qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, cultivons cette sagesse qui nous permet de vivre chaque jour avec vitalité. Merci de votre attention, prenez grand soin de votre sommeil et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle étape de notre voyage vers une santé durable.